Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui un ouvrage intitulé « Que dit le Christ ?» de F. Marceau. Question dédiée à tous les amis de la vérité. Jésus a dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix » Jean 8, verset 37. Il s'agit ici de la 15e édition de cet ouvrage, paru il y a 150 ans, édition de 1976, 97 pages. En tout, cet ouvrage aura été édité à 135 000 exemplaires. Publication de l'Association d'entente évangélique, ancienne édition de la Mission intérieure. Cet ouvrage étant désormais libre de droit, nous en proposons le téléchargement gratuit. Néanmoins, vous pouvez acheter cet ouvrage en format papier auprès des éditions Nouvelle Édition Semée pour 7,50 €. Nous en mettons le lien d'achat dans les commentaires de cette vidéo et nous mettons aussi le lien de téléchargement gratuit sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr et dans les commentaires de cette vidéo. Nous aimerions décrire en quelques mots le contenu de cet ouvrage. F. Marceau a à cœur de nous décrire qui est le Christ, la parole du Christ et la doctrine de Christ. Ce que le Christ nous enseigne sur Dieu, l'enseignement du Christ sur lui-même, l'enseignement du Christ sur l'homme, le salut, la gratuité du salut, l'appropriation du salut, les bonnes œuvres, le Saint-Esprit et son œuvre, et l'Église. Et il va, dans un deuxième temps, opposer toutes ces définitions bibliques fondées sur la parole de Dieu avec, hélas, la façon dont l'Église catholique a pu faire évoluer toutes ces vérités bibliques dans des dogmes qui se sont éloignés considérablement à cause de la tradition chrétienne et bien de la vérité biblique initiale. Écrit au milieu du XIXe siècle, les convictions évangéliques sont clairement et simplement exposées dans cet ouvrage intitulé « Que dit le Christ ?» À un moment où beaucoup, dont les médias en parlent, sans les connaître vraiment, c'est-à-dire ces convictions évangéliques fondées sur la parole de Dieu, c'est un must. Il est facile ici d'en connaître l'essentiel. De plus, exposant l'évolution des dogmes établis au long des siècles par l'Église catholique, ce qui les différencie est mis en évidence sans embâche et invite le lecteur qui le souhaite à examiner ses convictions face à sa Bible. Un calendrier de l'établissement de ces doctrines permet de bien visualiser leur évolution, leur présentation explicite permet de comprendre leur enjeu théologique en toute simplicité. C'est tout cela qui fait sortir du lot ce livre. Extrait de la préface. Que deviennent l'enseignement, l'exemple et la rédemption du Christ, c'est-à-dire l'œuvre de rachat de nos péchés par Jésus-Christ. On aurait pu espérer que l'œcuménisme deviendrait le catalyseur de toutes ces énergies, velléités et contestations, facteur donc d'unification et de paix religieuse. Bien au contraire, par le pluralisme doctrinal, qui est sa base fondamentale et qu'il pratique aujourd'hui à tous les échelons, il a provoqué dans tous les milieux religieux une réflexion théologique plus approfondie et par cela même un durcissement de la pensée et de l'éthique des grandes unités composant le christianisme officiel. Grandes unités qui se désagrègent lentement et même éclatent en fractions opposées. Époque passionnante, étonnante, inquiétante. L'heure est venue de savoir ce qu'a dit le Christ sur tous ces problèmes controversés. À l'incertitude, l'équivoque et les essais de syncrétisme religieux qui s'esquissent ici ou là, il appartient aux chercheurs et aux amateurs de la vérité biblique de trouver, de retrouver et de répandre la grande certitude des Écritures inspirées. Le Christ tout entier dans la Bible tout entière, seule bonne nouvelle salvatrice pour tous, au sein de ce chaos de fin de monde dont la presse parle ouvertement, se demander et proclamer ce que dit le Christ est déjà
une grâce de Dieu. Bon courage, amis lecteurs. Donc nous mettons non seulement dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, mais encore le lien vers plusieurs playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, catholiques et protestants en débat, plus de 30 ouvrages présentés, Croix de Christ, grâce de Dieu, œuvre expiatoire, playlist défense de la foi chrétienne face aux hérésies, justice, grâce, paix, salut en Christ, justification par la foi. Playlist Marie, Mère de Jésus. Playlist occultisme, spiritisme, idolâtrie, superstition, médecine parallèle. Playlist œcuménisme, confusion, mensonge, apostasie, Babylone. Playlist prédication, parole du Christ, vie pastorale. Playlist recherche de Dieu et de Christ. Playlist vie, enseignement, parabole, miracle, parole de Jésus. L'ouvrage Vers Babylone à propos de l'œcuménisme, Georges André. Ouvrage dont nous vous communiquons aussi le lien de l'audiobook puisque nous l'avons pris en charge intégralement sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. L'ouvrage d'Henri Briand, Catholique et chrétien. Ouvrage dont vous pouvez télécharger le book en cliquant sur le lien communiqué dans les commentaires de cette vidéo, mais aussi écouter l'audiobook, puisque nous l'avons pris en charge sur cette chaîne YouTube. Ensuite, l'ouvrage de Chiniki, que nous vous recommandons, ouvrage écrit par Chiniki, 1809-1899, l'homme qui osa défier le puissant empire de Rome. L'ouvrage de William Clayton, La foi évangélique, l'essentiel des grands thèmes de la Bible, William Clayton, les différences entre catholiques et protestants de William Clayton, Marie selon la Bible et selon l'Église catholique de William Clayton, Je n'avais plus le droit d'être prêtre de Grégor d'Alliard, Marie la féminité réhabilitée, Philippe de Corvée, Arraché au feu la justification par la foi de Florent Dunkel, thèse catholique et thèse protestante, comparée et mise en parallèle. Marie dans l'Évangile et dans l'Histoire d'Alfred Kuhn, L'œuvre de la grâce de Francisco Lacueva, Mon chemin de Damas de Francisco Lacueva, L'œcuménisme, une nouvelle religion de Gabriel Münzenberg, Marie de Jules Marcel Nicole, Les tendances catholicisantes au sein du protestantisme de René Pache, Œcuménisme de René Pache, Le moine qui revit de Pearson, Les 7 sacrements de l'Église catholique romaine de Bernard Pruneau, Satan lui-même se déguise en ange de lumière de Bernard Pruneau, Les leçons de Marie, Mère de Jésus, Gaston Racine, Les traductions catholiques et protestantes du Nouveau Testament concordent-elles de Schroeder, Le dialogue catholique-évangélique, débats et documents de Louis Schweitzer, Prêtre mais inconnu de Dieu, témoignage de Joseph Tremblay, et enfin Œcuménisme, la grande séduction de Pierre Wheeler. Alors, si nous n'avons pas la place textuelle de mettre tous ces liens dans les commentaires de la vidéo, ils sont néanmoins mis dans le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés ou non réédités. Nous en sommes déjà à 1400 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, d'un seul tenant, tout attaché, sans accent. Arrivez sur le site internet, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Marceau, vous cherchez AM, et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur « Télécharger le Word ou le PDF » et vous pouvez observer ensuite la description de l'ouvrage et les différents liens d'ouvrages ou de playlists que nous vous recommandons. Les téléchargements sont gratuits, immédiats, tout est fait pour vous permettre d'être enrichi intérieurement et redonner à tout à chacun la clé de la connaissance spirituelle afin de pouvoir progresser aussi dans votre vie intérieure et dans votre recherche de Dieu et de Jésus-Christ.
Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, disait notre Seigneur Jésus, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Eh bien, puisse le Seigneur Jésus lui-même nous renouveler dans l'amour pour Dieu le Père et nous donner un cœur aimant la vérité, rempli de son amour, rempli de cet ardent désir de lui plaire et de faire sa volonté, et que nous puissions l'attendre d'un cœur rempli de reconnaissance et de louange. Jésus-Christ revient, soyons prêts pour son retour, puisse-t-il nous garder dans son nom, dans le nom de son Père, afin que nous puissions connaître cette persévérance finale. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.